Learn English with Jojo. Salut et bienvenue sur Apprendre l'anglais avec Jojo. Pour cette vidéo, ce que je vais faire, c'est prendre quelque chose que j'ai fait pour mon podcast audio pour la dernière épisode. J'ai expliqué le son R et j'ai écrit quatre phrases de locution avec beaucoup de son R là-dedans. Et donc, j'ai pensé que ce serait cool de faire ça en vidéo. On va faire un petit challenge. Moi, je maîtrise toujours pas le son R en français. Je me débrouille, mais c'est encore dur parfois. Encore dur parfois. Donc, pour chaque phrase, je vais vous lire la phrase normalement, avec une vitesse normale. Après, on va répéter chaque mot. Après, je vais vous expliquer si les mots sont un peu durs à prononcer, s'il y a des choses à remarquer là. Après, je vais vous donner 3 vitesses. Le défi, c'est 3 vitesses et vous allez répéter après moi et essayer de le faire de la vitesse que je fais. OK? Simple, basique. On y va. La première phrase, c'est I read a red book. I read a red book. Donc, il y a 2 choses ou 3 choses à remarquer là. On a le mot read qui a la même orthographe que le mot read. Donc, ici, on a le mot lire en anglais, mais au passé prétérit, I read a red book. Et ça pourrait être I read a red book au présent. C'est la même orthographe, c'est dur. Et ce qui est plus dur, c'est que read, le lire au passé prétérit, c'est un homophone avec red, la couleur. C'est dur. Donc, book, ça ne se prononce pas comme book, même s'il y a 2 O. C'est pas ou, c'est e. Book. J'ai expliqué ça dans 2 vidéos avec les mots de cette famille, si vous êtes intéressé. On va faire le challenge. Et le mot challenge, il y a un accent tonique là. C'est pas challenge, c'est challenge. Challenge, challenge, challenge. Je fais ça maintenant. Challenge. Pour les accents toniques, challenge, challenge. OK? Le challenge, c'est I read a red book. OK, un petit peu plus vite. Une vitesse normale, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on va dire ça. Vitesse moyenne. I read a red book. OK, et très vite. I read a red book. C'est dur. C'est dur. Très bien. OK, on va continuer. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai oublié. OK, la deuxième phrase, en fait, je ne l'ai pas fait pour le podcast audio. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai sauté. C'était déjà un épisode très long. Bref, la deuxième phrase, c'est quoi? C'est You're rarely wrong. Wow, c'est dur. You're rarely wrong. Wow, 3 mots et c'est très dur. Your, c'est un homophone avec le mot your. Et ça, c'est très dur pour nous aussi. Aux États-Unis ou en Angleterre, les enfants, c'est très dur parce que your et ouais, il y a un apostrophe, c'est you are avec la contraction, donc c'est your. On peut dire your, mais moi je dis avec mon accent your. OK. Après, on a rarely, rarement. C'est dur, il y a 2 R. Rarely, rarely, wrong, wrong. Il y a le son W, wa, mais ça ne se prononce pas trop. C'est très dur de prononcer, donc ça ne se prononce pas trop. Wrong. C'est plutôt un son R parce que W commence avec la bouche comme ça
Et R, ça commence avec la bouche comme ça. Donc, ça se mélange. C'est wrong, wrong, wrong. Non, non, c'est pas ça. Wrong. C'est un syllabe. Wrong. OK? Alors, c'était dur. On va pratiquer maintenant. Vous allez répéter après moi. La vitesse lente. You're rarely wrong. Très bien. Après une vitesse normale. You're rarely wrong. Après une vitesse très vite. You're rarely wrong. Ça, c'est dur. OK. Ensuite, on a la phrase Roger the rabbit rides a red motorcycle. C'est dur. Roger the rabbit rides a red motorcycle. OK, donc il y a plusieurs choses à remarquer. Ça veut dire Roger le lapin conduit un moto rouge. Bah, c'est dur. OK. Roger the rabbit rides a red motorcycle. Est-ce qu'il y a des choses à remarquer là? Roger the rabbit rides a red motorcycle. Juste avec le mot motorcycle. Moi, je le prononce avec le son D. Même si c'est une lettre T, je prononce avec un D parce que c'est dans les mots, comme le mot water. Water. C'est motorcycle avec mon accent. Motor. C'est pas motorcycle. Ça, c'est avec l'accent anglais. Je ne sais pas ce que je vous conseille. Parce que c'est bien de prononcer les T, mais ça dépend si vous voulez vivre aux États-Unis, par exemple, ou si vous êtes en France et l'accent d'Angleterre est plus courant, donc il faut prononcer les T. Je ne sais pas, c'est un peu compliqué. On va passer au défi. Roger the rabbit rides a red motorcycle. OK, un peu plus vite. Roger the rabbit rides a red motorcycle. OK. Après, très vite, je ne sais pas si je peux le faire. Roger the rabbit rides a red motorcycle. OK, ça c'était amusant de faire. OK, ensuite, on a la phrase. La phrase suivante, la dernière phrase, c'est Sorry Richard, you're not my mother's brother. Ouf. Désolé Richard, vous n'êtes pas le frère de ma mère. OK. Sorry Richard, you're not my mother's brother. OK, il y a les choses à remarquer là. Sorry, c'est un mot très utile, donc il faut bien maîtriser ce mot. Sorry, sorry, sorry. Il faut bien prononcer le R là. Même les gens anglais prononcent le R très fort. Sorry, 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 sorry. OK. Après, sorry Richard, your. On a your, encore une fois. Not my mother's brother. Mother's brother. Ça, c'est dur. Mother's brother, mother's brother, mother's brother, mother's brother. Mother's brothers, mother's brothers. Alors, on va pratiquer encore une fois parce que c'est dur. Mothers. Mothers. C'est la possessif. C'est le possessif, je ne sais pas. On peut aussi dire the brother of my mother, comme en français, le frère de ma mère, mais c'est plus courant de dire my mother's brother. On a le son TH qui est dur. Il y a deux sons TH. Celui-là est V. On vibre
la langue entre les dents. On ne fait pas, on souffle pas très fort comme ça. Ça, c'est l'autre son, TH. Et c'est ça. Donc, on va faire le défi. Sorry, Richard, you're not my mother's brother. OK, un peu plus vite. Sorry, Richard, you're not my mother's brother. Et encore plus vite, ça va être le vrai défi. Sorry, Richard, you're not my mother's brother. Alors, est-ce que j'ai mélangé un petit peu mother's brother? Je crois. Je vais essayer encore une fois. Sorry, Richard, you're not my mother's brother. C'était mieux cette fois. OK. Alors, maintenant, je vais essayer de dire ces phrases avec un accent anglais d'Angleterre. Vous allez voir que c'est un petit peu différent et je vais vous expliquer pourquoi. On a I read a red book. I read a red book. Pas très différent, c'est presque la même chose. On a You're rarely wrong. You're rarely wrong. Rarely. En fait, je ne sais pas comment prononcer rarely avec un accent anglais. Normalement, quand il y a les R à la fin des mots, ça se prononce un petit peu moins. Par exemple, c'est yo. C'est pas your avec le R. Yo. You're rarely wrong. Je crois que c'est correct, je ne suis pas sûr. Si par hasard vous êtes anglais et vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Mais je vais juste dire la prochaine phrase. C'est quoi déjà? C'est Roger the Rabbit rides a red motorcycle. Donc, je n'ai pas beaucoup prononcé le deuxième R de Roger, et de motorcycle. OK, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un like sur la vidéo. Dites-moi si ça vous a aidé et si vous avez des suggestions, des idées pour les autres vidéos. Au revoir, passez une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye.